Nous sommes le dimanche 24 août quand je tourne au soir et je pense que je vais décaler les Belgactu d'ailleurs au dimanche soir, ça paraît plus logique. Une nouvelle semaine vient de se terminer, il est donc temps de faire les Belgactu de la semaine une nouvelle fois. Et je vous propose de commencer avec cette information. Une grève sur le rail aura lieu à partir du 7 septembre 22 heures jusqu'au samedi 13 inclus. Un préavis de grève a en effet été déposé par le syndicat indépendant des cheminots et le syndicat autonome des conducteurs de train. Donc à partir du dimanche 7 22 heures jusqu'au samedi 13 inclus, ils protestent notamment contre les nouvelles mesures du gouvernement. Le personnel roulant par exemple ne pourra plus partir à la retraite à partir de 55 ans. Il sera progressivement amené à travailler jusqu'à 67 ans. Ces syndicats pointent également un blocage dans l'évolution barémique après 29 ans de carrière et puis un manque dans les aménagements justement de fin de carrière. À noter qu'en Belgique, une grève ne signifie pas la coupure totale du réseau, un service minimum sera maintenu. Autre sujet, un petit coup de tonnerre s'est produit du côté de l'OpenVLD, en Flandre donc. Eva De Bleker, la présidente de parti, a démissionné après seulement un an. Eva De Bleker avait été nommée à la tête du parti au lendemain des élections du 9 juin 2024. Le parti venait alors de subir une lourde défaite et n'avait récolté que 8,7% des voix en Flandre, malgré la présence dans son parti d'Alexander De Croo, le Premier ministre, qui était assez apprécié. Eva De Bleker était critiquée pour sa gestion, sa communication et ses choix stratégiques au sein du parti. Elle ne quitte pas la politique, elle sera toujours députée au Parlement flamand. Des élections pour le choix d'un nouveau président de parti devraient avoir lieu au sein de l'OpenVLD le 15 novembre. C'est Frédéric De Gucht qui est le favori pour succéder à Eva De Bleker, mais la tâche pour le nouveau président de parti restera immense. En effet, après plus de 2 décennies passées à gouverner, l'OpenVLD peine désormais à convaincre. Il ne fait plus que chuter dans les sondages et la dernière législature a laissé des marques. De plus, le parti fait face à la concurrence de la NVA et il faut dire que les gouvernements flamands et Arizona appliquent aussi une partie du programme des libéraux flamands. Et puis dans l'avenir, l'OpenVLD pourrait voir l'EMR débarquer aussi sur ses plates-bandes. En effet, chez les libéraux francophones, l'idée d'un grand parti national fait de plus en plus son petit bonhomme de chemin. L'EMR pourrait être tenté de se présenter aux prochaines élections en Flandre, en plus de Bruxelles et de la Wallonie. Il y a pour ça 2 scénarios qui sont sur la table. Soit l'OpenVLD et l'EMR fusionnent entièrement pour ne former plus qu'un, soit l'EMR vient faire comme cavalier seul en Flandre. Autre sujet, Zuel Demir, la ministre à la région flamande de l'emploi, l'enseignement et la justice, s'est exprimée en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien dans le quotidien de Standard, une sortie dans la presse remarquée compte tenu de la discrétion actuelle de son parti, la NVA. Zuel Demir estime que la reconnaissance de l'État palestinien pourrait aider à apporter la paix. Elle parle aussi du droit à l'autodétermination des peuples. Elle dit ceci, je cite, en tant que nationaliste kurde, mais aussi flamande, je crois qu'il est crucial qu'un peuple ait le droit à l'autodétermination. Ces dernières décennies, les Palestiniens ont été chassés de leur territoire leur a été continuellement confisqué. Juel Demir est aussi claire sur le fait que le Hamas pour elle est terroriste, mais elle fait une distinction pour elle. Reconnaître la Palestine n'est pas reconnaître le Hamas. Cette phrase a son importance dans le discours de Juel Demir quand on sait que le 14 août, à la session extraordinaire de la Chambre des représentants sur la Palestine, justement, la NVA a plaidé pour une solution à 2 États et avec donc la reconnaissance d'un État palestinien sous conditions. Ces conditions étaient notamment le désarmement total du Hamas, mais également la libération des otages. Cette sortie médiatique pour Zuel Demir est un peu risquée compte tenu de la division qui règne au sein de la NVA. Le parti est partagé entre ceux qui sont plutôt pro-israéliens, qui sont assez contre les sanctions contre Israël, et ceux qui voudraient que la NVA adopte un discours plus ferme. La NVA et le Premier ministre en tête s'étaient jusque-là plutôt bien gardés de toute sortie médiatique sur le sujet, mais le Premier ministre a convoqué un conseil des ministres restreint le 27 août, et c'est là que commenceront concrètement les négociations sur la position de la Belgique à propos de la Palestine. Il faut savoir que le 20 septembre se tient une conférence des Nations Unies à New York, justement sur le sujet de la Palestine, et une initiative du président français Emmanuel Macron vise à amener la reconnaissance générale de l'État palestinien.
Le but est donc pour la Belgique d'arriver avec une position claire, reconnaissance ou pas reconnaissance. Le sujet reste toujours difficile pour le gouvernement Arizona entre les partis qui souhaitent absolument la reconnaissance de l'État palestinien et ceux qui sont plus mesurés comme la NVA et le MR qui lui impose aussi une reconnaissance de l'État palestinien sous condition avec le désarmement total du Hamas. Autre sujet, Bruxelles cette fois, Ivan Verhofstadt qui vient d'être nommé facilitateur a remis sa première note aux différents partis politiques, sauf au Vlaams Belang, d'office exclu par le cordon sanitaire des négociations, et à la team Fouad Haïdar qui a refusé d'y prendre part. Ivan Verhofstadt a cherché une dizaine de points de convergence entre tous les partis, notamment sur le fait d'avoir une Bruxelles plus propre, une Bruxelles plus sûre et une Bruxelles plus fluide aussi en termes de mobilité. La manière de faire semble avoir été appréciée par le PS et l'EMR. Ivan Verhofstadt veut maintenant commencer les négociations budgétaires. On verra donc dans l'avenir ce que ça donnera. Et puis enfin, Georges-Louis Boucher, après l'affaire de la carte handicapée et puis l'appel téléphonique à la RTBF avec la fameuse CLA de merde, a décidé finalement de licencier son chauffeur. Le mouvement réformateur a publié un communiqué très bref indiquant qu'après avoir mené des vérifications et entretiens supplémentaires, Georges-Louis Boucher avait décidé de se séparer de son chauffeur. Le magazine Sudinfo, lui, de son côté, a expliqué qu'il avait des sources fiables selon lesquelles le chauffeur aurait utilisé la carte pendant plusieurs années et non seulement pendant quelques mois, ce qui change tout le récit de base. Et c'est après avoir reçu ces informations que Sudinfo aurait contacté le porte-parole de Georges-Louis Boucher et demandé des explications supplémentaires. Il ne les a pas données immédiatement. Il est revenu donc après vers le magazine avec le communiqué du MR. Georges-Louis Boucher a après cela tenté de dédramatiser l'affaire en se mettant dans la peau d'un vendeur d'une fameuse CLA de merde et puis en taclant au passage la RTBF. Chacun appréciera ou pas. C'est tout pour les Belgactus de la semaine. Je vous donne rendez-vous à nouveau dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.